bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Hexamon Crypto. Je vous fais une vidéo très spéciale aujourd'hui en ce samedi 23 mars 2024, 17h30, parce qu'on va parler halving et on va parler target Bitcoin pour le prochain bullrun. Allez, sans plus attendre, on va démarrer cette vidéo. Donc, on va parler de qu'est-ce que c'est le halving, quels seraient les targets potentiels pour le bullrun, et on va essayer d'expliquer un petit peu ce phénomène. Allez, c'est parti, let's go, on démarre. On démarre directement, justement, avec le halving. Alors, déjà, qu'est-ce que le halving? Il faut savoir que tous les 4 ans, eh ben, en fait, il se produit ce phénomène de halving sur le Bitcoin. En fait, c'est écrit dans le code source, hein, c'est quelque chose de mathématique. En fait, tous les 4 ans, on divise par 2 la récompense des mineurs. Et en plus de ça, du coup, le nombre de Bitcoin produits par jour est divisé par 2. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Eh bien, ça signifie que là, au niveau des courbes, eh bien, à chaque fois, on voit, donc là, on le voit, à chaque fois qu'il y a des traits verticaux, ce sont les halvings. Donc, il y en a eu un ici, un ici, un ici, et potentiellement un qui arriverait bientôt. Enfin, c'est pas potentiellement, c'est sûr qu'il arrive, mais il n'est pas encore là aujourd'hui. Donc là, à chaque fois qu'on arrive au halving, qu'est-ce qu'on voit après? On voit un bullrun. On le voit ici, premier halving, boom, en 2013, explosion du cours par la suite, avec un Bitcoin qui a été tapé les 4000 $, puis derrière, retracement, bear market, second halving en 2016, puis derrière bullrun, après c'est la même chose, bear market, puis après 2020 halving, bullrun 2021, bear market, et vous avez connu ce dernier bear market, et là du coup on s'approche doucement mais sûrement du halving qui va avoir lieu donc dans 26 jours et 18 heures. Alors d'ailleurs, si vous voulez ce compte à rebours, vous allez sur mon site internet lexamoncrypto.fr, vous avez le lien en description de cette vidéo, et puis vous allez dans l'onglet La Toolbox, le compte à rebours du halving Bitcoin. Donc là, effectivement, dans 26 jours, il y aura ce fameux halving. Alors, en réalité, c'est 26 jours, mais c'est jamais précis à la minute près. C'est-à-dire que vu que c'est des mathématiques, derrière, c'est une histoire de calcul basée sur de l'algorithmie. Donc, ça peut tomber plus ou moins sur les 26 jours, mais à 1 ou 2 jours près. Mais en général, c'est toujours comme ça que ça se passe. Bref, à chaque fois, qu'est-ce qu'on voit? On voit que à tous les coups, quand on arrive sur un halving, il y a toujours une petite phase où il y a une chute avant ce halving. Alors bien sûr, je rappelle à tout le monde que tout ce que je dis dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier, je fais juste de la lecture de courbes et de la lecture d'informations. Donc là, en 2013, on voit que juste avant le halving, on a eu ici une petite chute. Là ici, en 2016, on a eu une petite chute ici avant le halving. Ici, en 2020, on a eu une chute un peu plus prononcée avant le halving. Et actuellement, quand on regarde notre Bitcoin, on voit que là, on est en train de faire une chute, qui est quand même pas forcément une petite chute, hein, parce que si on va prendre depuis le dernier top local au 74 000, on a fait quand même un moins 17%. Donc ça fait quand même une belle petite chute sur le Bitcoin. Et bien, quand on regarde bien, ici, on est en train de faire notre chute. Donc si on compare ce qu'on a actuellement par rapport au passé, même si on sait tous très très bien que ce qui s'est passé, eh bien ça ne veut en aucun cas prédire ce qui va se passer dans le futur, c'est juste des indicateurs qui nous permettent d'aider à la compréhension, mais ça ne veut pas dire que c'est exactement ça qui va se passer. Mais là du coup, vu qu'on est en train d'avoir actuellement notre petite chute sur le Bitcoin, juste avant le halving, eh bien est-ce qu'on ne serait pas en réalité dans une phase un peu comme celle qui est juste avant chaque halving, qui est justement la phase de retracement, qui est là justement pour faire peur à un maximum de personnes, pour faire croire que ça y est, c'est fini, c'est la fin des haricots. Et puis derrière, boum, on repart et on explose tout. Est-ce que ce ne serait pas ce scénario-là qu'on aurait là actuellement sous les yeux, qu'on est en train de vivre, parce que le halving est vraiment dans moins d'un mois. On est dans moins d'un mois, donc en fait, quand on regarde bien par rapport à la courbe, eh bien en réalité, si on regarde ce qui s'est passé, on a formé ici, techniquement parlant, ce qu'on appelle un rounding bottom. Donc ici, on a le grand rounding comme ceci. Et donc là, effectivement, on voit que là, on n'a pas réussi à breaker la ligne de tendance haussière qui, pour l'instant, nous bloque. On le voit hein, par rapport au dernier point haut du Bitcoin. On est revenu chercher effectivement cette ligne qui nous a rejeté aussi pour le dernier bullrun de 2021-2022. Et donc là, effectivement, on est venu taper ici les 73 700 $, malheureusement, on n'a pas réussi à breaker parce que c'est justement cette trendline qui nous bloque. Donc là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est en train de former ici un rounding bottom. Donc là, ici, on a le grand rounding. Et donc là, avec la chute qu'on est en train de vivre actuellement, eh bien, ce qui serait propre, techniquement parlant, en fait, c'est de faire quelque chose comme ceci. On retrace et on forme la petite anse sur le côté.
Et ça, en général, quand on fait ça, c'est pour exploser par la suite. Donc ça correspondrait parfaitement au scénario qu'on a ici, où après chaque halving, eh bien du coup, on a une explosion, parce que là, techniquement parlant, la figure chartiste est en train de se mettre en place. Alors, j'ai tracé justement ce qui s'appelle un Fibonacci, qui permet justement de pouvoir calculer quels sont les targets théoriques à aller chercher en cas d'explosion du Bitcoin. Donc là, effectivement, pour l'instant, nous, on a une première target qui était ici, on a été l'atteindre, donc les fameux 73 800 $. Mais au niveau du Fibonacci, qu'est-ce qu'il nous dit? Eh bien, il nous dit que potentiellement, on pourrait avoir une target ici à 109 346, qui correspond au 1,618. Pour ceux qui commencent à y croire vraiment, on aurait une autre target à 168 818, j'y crois beaucoup moins. Et pour ceux vraiment qui sont à fond dedans, c'est les gourous et ils jurent que par le Bitcoin, eh bien on aurait une autre target à 224 290. Moi personnellement, je pense que si on arrive entre 80 000 et 120 000 $, ce serait, pardon, 80 000 et 100 000 $, déjà, ce serait une très très belle zone. Franchement, entre 80 000 et 100 000 $, si déjà on arrive à faire ça, ce serait quelque chose d'assez fort, parce que déjà dans un premier temps, on aurait fait un nouveau point haut sur le Bitcoin, donc ça c'est déjà incroyable. Alors après, il ne faut pas croire au Père Noël, hein. Bien sûr, le Bitcoin peut aller beaucoup plus haut, tout va dépendre effectivement de l'engouement qu'il va y avoir pendant ce bull run, tout va dépendre effectivement des narratifs, on sait qu'il y a l'intelligence artificielle, on sait qu'il y a les RWA qui commencent à prendre de la place petit à petit, mais, eh bien, effectivement, on va sûrement monter, mais peut-être pas là où on espérerait tous que ça monte. Je vais expliquer pourquoi, mais avant ça, je rappelle que les likes et les commentaires sont très fortement appréciés. Bien sûr, c'est grâce à ça que ma chaîne YouTube est mieux mise en avant, et c'est grâce à ça que vous pouvez envoyer ma chaîne YouTube vers un bull run, vous aussi. Alors, donc là, effectivement, j'aimerais, comme vous tous, que notre Bitcoin arrive à 150 000 $, 200 000, voire même 300 000 $, comme ce qu'on peut voir sur certains sites internet. Mais après, il faut quand même être réaliste. Il faut être réaliste. Le dernier cycle haussier, déjà, il s'est terminé à 70 000 $, bon, 69 005 précisément, ce qui est déjà très très haut. Déjà, si on arrive à faire un point haut plus haut que ça, déjà, c'est très très bien. On peut aller plus haut, bien sûr, mais déjà, il faut bien comprendre que cette zone déjà des 100 000 $, les 100 000 $ vont être une barrière psychologique extrêmement importante. Tous les chiffres ronds comme ça, en général, ce sont des grosses barrières. Ce sont des zones sur lesquelles beaucoup de personnes vont prendre leur profit. Et bien sûr, on le sait, regardez ça, les personnes qui ont investi sur le Bitcoin ici en 2022 alors que le Bitcoin était à 15 000, 16 000 $, eh bien au bout d'un moment, s'il arrive à 100 000 $, vous vous doutez bien qu'au bout d'un moment, il y a beaucoup de gens qui vont prendre leur profit. C'est dommage d'avoir fait des gros profits et de ne jamais les prendre, sachant qu'on sait que au bout d'un moment, le Bitcoin va retracer et cracher fortement. Donc toutes les personnes qui n'ont pas récupéré leur profit, comme ce qui s'est passé lors du précédent bull run, eh bien c'est bien dommage, ça nous a servi d'exemple. On a un Bitcoin qui est passé de 10 000 $ à 69 000 $, donc clairement il y a des gens qui ont eu des très gros profits, sauf qu'ils ont voulu être trop gourmands, ils n'ont pas récupéré leur profit, et boum, le Bitcoin est quasiment revenu au point de départ vu qu'il a été chercher les 15 000 $. Donc c'est dommage d'avoir fait tous ces efforts pour au final n'avoir que de très petits profits. Donc justement, la zone des 100 000 $, ce sera une barrière psychologique. Beaucoup de personnes vont prendre leur profit à ce moment-là. Donc justement, qu'est-ce qui va se passer? Offre et la demande. Quand on va arriver à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Soit il y a plus d'acheteurs et donc dans ce cas-là, le prix va continuer de monter. Soit malheureusement, beaucoup trop de personnes vont commencer à prendre leur profit, ce qui va déclencher une sorte de phénomène boule de neige. Et bien forcément, derrière, boum, bear market. Donc ce serait une zone vraiment très 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 difficile à passer. Après, si on la passe, effectivement, comme je vous l'ai montré, on a une target à 109 346, voire même, pourquoi pas, les 166 818, ce qui est très très haut, encore une fois. Mais bon, vu qu'on sait que à chaque fois qu'il y a le halving, ça entraîne un phénomène de rareté sur notre Bitcoin, bien sûr, on le sait, il y a de moins en moins de Bitcoin qui sont produits par jour, et il y a 21 millions de Bitcoin et pas un de plus. Donc quand on sait ça, on sait que le Bitcoin, d'une façon théorique, bien sûr, et on le sait tous, quelque chose qui est rare prend de la valeur. Dès qu'il y a des jetons Bitcoin, et là aujourd'hui, il y a déjà plus de 19 millions de Bitcoin qui sont déjà utilisés, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il reste que 2 millions à se répartir. Donc ça fait vraiment un phénomène de rareté. Il y en a de moins en moins qui sont créés, et quand on sait qu'il y a les ETF tous les jours qui consomment
des milliers de bitcoins. Je crois que c'est 4000 bitcoins par jour avec les ETF qui sont consommés. Ça fait quand même beaucoup de bitcoins qui sont bouffés. Et donc ça diminue fortement la quantité de bitcoins restante pour le commun des mortels. Donc effectivement, tout ça mis bout à bout, ça déclenche justement ce phénomène de rareté et justement cette bulle spéculative qui est le bull run qui entraîne justement le prix du bitcoin vers des plus hauts sommets. Donc là, c'est ce qui pourrait effectivement nous attendre dans les prochaines semaines, prochains mois. Alors, bien sûr, ne soyons pas naïfs, c'est pas dès le jour J du halving que ça y est, on va décoller. On le voit, hein. Là, ici, quand on a eu chaque halving, à chaque fois, il s'est passé plusieurs semaines avant le décollage. Ici, il y a eu 4-5 semaines, ici, il y a eu 4 ou 5 semaines, ici, il y en a eu 3 ou 4. Donc, à chaque fois, il se passe un certain temps, mais pour l'instant, l'issue a toujours été la même. Donc, on espère vraiment que l'issue sera la même. Et surtout, on le sait, si le Bitcoin explose, eh bien, à un moment donné, il va y avoir un switch, c'est-à-dire que du coup, tout le monde va récupérer ses profits sur le Bitcoin pour les injecter sur les altcoins. C'est ce qu'on appelle justement l'alt season. Donc, dans un premier temps, ça va partir sur l'Ethereum. Et puis après, sur les cryptos des high capitalisation, donc les grosses capitalisations en première. Puis derrière, sur les low cap. Et puis derrière, ça va partir sur les shitcoins. C'est toujours comme ça. Ce sont des cycles qui se reproduisent à chaque fois dans cet ordre-là. Bitcoin, Ethereum, high capitalisation, low capitalisation, shitcoin. C'est systématiquement comme ça. Donc une fois qu'on a compris ça, effectivement, on connaît un petit peu la chanson, on sait comment on va pouvoir adopter une stratégie pour s'en sortir victorieux. Et justement d'ailleurs, en parlant de stratégie, je rappelle que sur mon Twitter officiel, je vous avais fait une vidéo qui est là, Bull Run, la stratégie pour optimiser vos profits. Donc si vous n'avez pas vu cette vidéo, c'est une grosse erreur de votre part. Je vous conseille vraiment de la regarder parce que dedans, j'énumère tous les dangers, tous les pièges pendant les bull runs. J'énumère aussi justement quelle méthode on va pouvoir utiliser justement pour s'en sortir victorieux, parce que bien sûr, si on a une hausse des cours de tous les côtés, il y a des personnes qui malheureusement, et beaucoup de personnes vont perdre de l'argent parce qu'ils vont faire des erreurs. Beaucoup de personnes vont perdre de l'argent alors que tout monte. Mais pourtant, vous allez voir, peut-être vous allez perdre de l'argent, mais vu que vous allez regarder justement cette vidéo, ce ne sera pas votre cas. Mais en tout cas, il y a beaucoup de pièges et une stratégie à adopter. Et ça, tout ça, c'est expliqué au travers de cette vidéo. Donc, je vais vous la mettre justement en vidéo épinglée à la fin de la vidéo que vous êtes en train de regarder actuellement. Donc, voilà. D'ailleurs, n'oubliez pas que si vous voulez investir sur le Bitcoin ou les autres crypto-monnaies, vous allez trouver en description de cette vidéo mon lien de parrainage Binance qui vous permet justement d'obtenir un bonus de 10% à vie sur vos frais de trading. Donc là, techniquement parlant, on espère vraiment que notre Bitcoin va rebondir sur un des niveaux clés de support. Donc il y en a pas mal un petit peu en dessous, hein, notamment le gros niveau de support des 61 403, pour former justement la grosse figure chartiste que je vous disais tout à l'heure, en rounding bottom. Le rounding, la petite anse sur le côté. Si on break notre ligne de tendance haussière qui est ici, qui nous bloque pour l'instant, on pourrait connaître un bull run assez explosif, parce qu'en tout cas, si on prend techniquement parlant, vraiment de la façon la plus théorique par rapport à cette figure chartiste, ce serait un Bitcoin qui pourrait atteindre techniquement ici la zone des 131 714 $. Ça, c'est si on prend vraiment la target théorique de cette figure chartiste. Mais comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, attention à la grosse barrière des 100 000 $ qui nous empêchera très sûrement d'aller chercher des points plus hauts. Mais en tout cas, c'est une des targets à aller chercher, donc pourquoi pas. En tout cas, on croisera les doigts. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire quels sont vos targets pour le bull run. Quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée. N'oubliez pas de venir me suivre sur mon Twitter officiel, comme ça vous permet justement d'obtenir toutes ces informations, toutes ces actualités et surtout toutes mes vidéos sur le Bitcoin tous les jours, ainsi que les autres crypto-monnaies. Passez une excellente fin de journée. Ciao, ciao!